Mais tout de suite donc, l'annonce est intervenue ce matin, c'est officiel. Monaco va accueillir une grande compétition internationale de rugby à 7 au mois de juin prochain. L'enjeu sera de taille puisqu'il y aura des places qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Avec nous, le directeur du tournoi. Bonsoir Nicolas Bonnet. Bonsoir Patricia. Ce n'est pas une première, mais c'est une excellente nouvelle, l'organisation de cette épreuve qualificative avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, il faut préciser que l'on parle de rugby à 7. Oui, on avait eu l'occasion d'organiser l'édition 2016 et puis cette année c'est 2021 avec le Covid, ça a été reporté d'un an. Cela se déroulera sur 2 journées et l'enjeu étant là, il devrait y avoir du très beau spectacle. Oui, on l'espère en tout cas, les samedis 19 et dimanche 20 juin, il y aura 12 équipes garçons, 12 équipes filles qui vont se disputer les dernières places pour les JO de Tokyo, donc le vainqueur des garçons et les finalistes de l'édition filles. Oui, vous l'avez dit, ce tournoi s'adressera non seulement à des équipes masculines, mais également féminines. Alors ça, c'est une première. Et ce sera un tournoi très international. D'où viendront les équipes? Alors d'un peu partout dans le monde, puisqu'il y a 2 équipes qualifiées par continent. Donc évidemment les 2 équipes de France, féminines et masculines, mais des équipes qui sont dans le World Series, c'est-à-dire au plus haut niveau international. Je pense au Samoa, Irlande en garçons et Russie, filles. Il y a des équipes africaines, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des équipes sud-américaines, ça vient de partout dans le monde. Pour bien comprendre, ce seront les ultimes tickets pour les JO. Combien de tickets à disposition avec ce tournoi à Monaco? Et il y a déjà 11 équipes qualifiées chez les garçons, donc ça sera la 12e. Et il y a déjà 10 équipes qualifiées pour Tokyo chez les filles, donc on donnera la 11e et la 12e place qualificative à Monaco. Le fait que le World Rugby vous ait choisi une nouvelle fois, c'est une très belle reconnaissance. On est évidemment très contents, on les remercie et on espère avoir appris de nos erreurs et faire mieux qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de logistique derrière tout cela, j'imagine. Une énorme logistique, heureusement qu'on est aidé et soutenu par le gouvernement, la Fondation Princesse Charlène, la direction du stade aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aménagements à faire. Et vous allez profiter de l'occasion pour organiser autour de cet événement une grande fête du rugby monégasque avec le tournoi de Sainte-Dévote, un peu décalé dans le temps par rapport à d'habitude. La Fédération monégasque de rugby profite de l'occasion avec la Fondation Princesse Charlène pour organiser son traditionnel tournoi Sainte-Dévote. Donc c'est le tournoi des moins de 12 ans à 7, avec des équipes, il y aura 16 équipes qui viendront aussi, bon, peut-être de moins loin à cause des restrictions Covid, mais on le fera en même temps et on aménage le stade de façon optimale pour que la finale de ce tournoi se déroule en levée de rideau de qualification olympique. Ce sera un joli préambule avec ces jeunes prometteurs. Comment expliquer, Nicolas Bonnet, l'engouement pour le rugby à 7? Car c'est une discipline qui est de plus en plus prisée. Oui, vous avez raison, on a l'occasion avec l'équipe des Impies de Monaco d'aller à Dubaï, le plus grand tournoi du monde. C'est une discipline qui se développe partout, en France mais aussi dans le monde entier. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un format qui est très lisible par le profane, c'est-à-dire ce sont des matchs courts, avec peu d'arrêt du ballon. Et c'est sur toute la journée, donc les gens vont au stade, vont voir les matchs, vont sur des attractions sur le côté, reviennent, peuvent aller manger, revenir sans perdre le fil du tournoi. C'est un format différent du rugby à 15. En conclusion, Nicolas Bonnet, vous serez directeur du tournoi, mais vous êtes également directeur technique au sein de la Fédération monégasque de rugby. Plus généralement, comment le rugby monégasque traverse la crise actuelle? Cela a bouleversé ou suspendu beaucoup de choses? On n'a pas pu participer au championnat d'Europe en juin avec nos équipes nationales. On espère le faire en juin prochain. Évidemment, profiter aussi de cet événement à venir pour peut-être attirer de nouveaux joueurs dans nos rangs à la rentrée 2021. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Nicolas Bonnet, merci. Et je rappelle donc cette annonce rendue publique aujourd'hui, le choix de Monaco pour accueillir les 19 et 20 juin prochains le Monaco Sevens, épreuve de qualification de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Merci à vous.